Bonjour à tous. Bienvenue à l'École des arts numériques de l'animation et du design de l'Université du Québec à Chicoutimi. Ici, nous sommes à Montréal, mais on a un groupe aussi qui est à Saguenay, parce que pour une première, on fait une annonce sur 2 sites. Alors, vous excuserez aussi peut-être les petits défis technologiques. On pense bien y arriver. Alors, on va tout de suite aller à Saguenay pour les saluer. Bonjour, M. Cloutier. Allô, bonjour Montréal, bonjour à tout le monde. On est nombreux ici à Saguenay ce matin. Effectivement, quelle belle salle. De notre côté aussi, on a une salle extraordinaire pour cette annonce attendue depuis tellement longtemps pour l'école NAD. Alors, on a beaucoup de monde qui souhaite vous adresser la parole ce matin. Je vais vous faire le déroulement et ensuite, je vais vous expliquer un peu comment ça va fonctionner pour la période de questions sur les 2 sites. Alors, nous aurons le plaisir d'entendre dans un premier temps Nicole Bouchard, qui est la rectrice de l'Université du Québec à Chicoutimi. Ensuite, ce sera Alexandre Cloutier, vice-recteur au partenariat et secrétaire général de l'UQAC. Sera suivi par Marie-Josée Parent, conseillère associée à la culture et à la réconciliation de la Ville de Montréal. Ensuite, ce sera M. Carl Bond, directeur de la gestion immobilière de la Société d'habitation et de développement de Montréal, communément appelée SHDM. Et nous aurons ensuite la chance d'entendre Suzanne Guivremont et Christian Beauchesne de l'École des arts numériques, de l'animation et du design. Mon nom est Marie-Carline Laflamme. Je suis la directrice des communications et des relations publiques de l'UQAC. Et il me fait plaisir d'animer cette activité pour vous. En ce qui concerne la période de questions, après tous ces gens, bien évidemment, il y a des gens à Saguenay et des gens à Montréal qui se seront peut-être posé des questions de part et d'autre. Alors, il y a une animation qui est prévue à Chicoutimi, c'est Marie-France Audet qui va l'animer. On vous demande de venir poser votre question micro à l'avant, donc au lutrin, tant à Montréal qu'à Saguenay, afin qu'on puisse vous entendre sur les 2 sites. Et ensuite, évidemment, la question sera dirigée vers la personne pertinente. Ça va? On y va, tant mieux. Alors, sans plus tarder, j'invite notre rectrice, Mme Nicole Bouchard, à venir prendre la parole. Quelle journée! Alors, Madame Parent, Monsieur Calbon, Suzanne, Christian, toute l'équipe de NAD, Alexandre, à Chicoutimi, invité à Saguenay et à Montréal, membre de l'industrie. Permettez-moi de vous exprimer toute ma joie de finalement procéder à cette annonce que nous attendions depuis très longtemps. Il y a dans la vie d'une organisation, comme dans la vie humaine, des moments de passage, de transition, où l'on sent qu'il se passe quelque chose de grand qui va changer notre rapport à soi, aux autres, à la société. Ce sont des instants précieux où l'on comprend de l'intérieur que ce que l'on vit peut, mais va faire la différence. Nous vivons ce matin un de ces moments rares, un de ces moments magiques. C'est donc avec fierté, une fierté que je partage avec toute l'équipe qui a travaillé à ce vaste chantier, que j'annonce officiellement le déménagement de notre école NAD au prestigieux îlot Balmoral, au cœur du quartier des spectacles de Montréal. Il s'agit non seulement d'un moment marquant dans l'histoire de notre école des arts numériques, de l'animation et du design, mais également dans l'histoire de l'UQAC. En effet, c'est un des plus grands investissements, sinon le plus grand, on est resté humble, mais c'est le plus grand investissement en infrastructure de l'histoire de notre institution. Un investissement qui, à terme, de plus de 40 millions de dollars. Juste pour vous donner une petite idée, l'UQAC, son budget annuel, c'est 110. Alors, si vous prenez une pointe de tarte, mettez 40, ça vous donne à peu près la proportion, considérant l'occupation à long terme des espaces qui nous sont réservés. À court terme, grâce à ce soutien financier du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, dont nos collègues qui sont ici, qui ont travaillé fort avec nous, bien, nous serons à mesure d'aménager 3 étages de l'édifice pour permettre à nos étudiants et étudiantes une expérience d'apprentissage unique, à la fine pointe des besoins de l'industrie et de la recherche dans le domaine, et d'y accueillir nos cohortes dès l'automne 2019, pas 2020, 2019, c'est demain matin. C'est donc un moment de recommencement où de nouveaux possibles vont pouvoir se réaliser et se déployer. Je profite de l'occasion pour signer brièvement l'audace et la vision des gens derrière l'histoire de NAD,
qui célèbre cette année plus de 25 ans d'existence. Permettez-moi de féliciter et remercier particulièrement Suzanne Guévremont pour son implication, son engagement et tout le travail réalisé pour faire de notre école ce joyau reconnu par toute l'industrie de l'animation et du design. La créativité et l'agilité de l'École NAD sont certainement garants de son succès, deux qualités indispensables pour une organisation apprenante. Au fil des ans, elle a grandi et elle est demeurée innovante, ce qui n'est pas toujours le cas. Et le développement de ces programmes de formation s'est construit au même rythme que les besoins de l'industrie. Ça aussi, c'est fort. Ces pratiques d'enseignement, tout aussi innovantes, ont permis à quelques 2000 diplômés de travailler dans les industries créatives que sont les effets visuels, les jeux vidéo, l'animation 3D et le design, partout au Québec et à l'international. Bravo à toute l'équipe NAD, dont je vois les profs et les membres du personnel et quelques étudiants, j'imagine, ici. Je souligne aussi la participation de tous ceux et celles qui, de près ou de loin, nous ont permis de réaliser ce projet collectif. Certains vont prendre la parole aujourd'hui. Ensemble, on va définitivement plus loin. Parmi ceux-ci, soulignons l'ouverture dont ont fait preuve M. Philippe Couillard, Mme Hélène David, tout au long du cheminement de ce projet. Mme David, appuyée par son équipe, nous a accompagnés dans toutes les étapes de cette aventure. Pour sa part, M. Philippe Couillard a démontré toute l'importance et la crédibilité qu'il accorde aux universités en région, en nous permettant de nous positionner dans un créneau incontournable pour le développement du Québec. À tous les deux, je leur dis merci. L'UQAC, NAD, se souviendra longtemps de ce legs, de leur legs inestimable. En terminant, je ne pourrais passer sous silence la part de celle qui occupait le poste de vice-rectrice aux ressources à l'UQAC jusqu'au mois de juin dernier, qui aujourd'hui travaille encore au NAD à titre de conseillère spéciale, Mme Martine Rioux. Elle a fait de ce projet le sien. La porté et le porte encore avec ardeur, conviction, rigueur au sein de toutes les instances, afin que tous s'approprient ce projet majeur pour le positionnement du Québec dans l'animation et du design. J'aimerais d'ailleurs, je ne peux pas ne pas, elle n'était pas nécessairement toute prévue, mais je ne peux pas ne pas lui laisser la parole pour qu'elle remercie tous ceux et celles qui se sont investis avec elle dans cette réussite. En aucun moment, je ne voulais m'approprier ce moment. Martine. Bonjour à tous. C'est avec un peu de fébrilité qu'on prend la parole aujourd'hui, donc merci d'être tous présents là pour vivre ensemble ce beau moment dans votre histoire. Donc, je souhaitais prendre une minute pour remercier évidemment les gens du ministère qui sont ici avec vous aujourd'hui, qui ont travaillé très fort avec nous pour faire avancer le dossier, un dossier évidemment qui vous tient à cœur depuis plusieurs années maintenant. Je tiens à souligner le travail de M. François Bérubé, sous-ministre adjoint à la gouvernance des technologies, des infrastructures et des ressources, qui nous prie de s'excuser ce matin. On sollicitait sa présence à une autre instance, mais il aurait aimé beaucoup être présent avec vous ce matin. Je souligne aussi le travail de toute son équipe et vous avez en présence avec vous aujourd'hui M. Patrick Lachapelle, qui est directeur général à la direction des infrastructures, qui a été un acteur très important, évidemment, au travail de ce cheminement de dossier. Monsieur Lehoux, qui est ici aussi, merci de votre présence, Monsieur Lehoux, à cette annonce, évidemment, qui est très heureuse pour l'École NAD. Votre écoute de nos besoins, le temps que vous avez mis à faire du déménagement de l'École NAD, cette réussite, sont certainement à souligner ici aujourd'hui. Je m'en voudrais de ne pas remercier à mon tour Suzanne Guévremont, qui a travaillé depuis très longtemps, des années, avec toute son équipe, évidemment, sur la pertinence du dossier, à justifier l'expertise que vous avez développée depuis les 25 dernières années, la pertinence de votre contribution au développement économique du Québec. Donc, je tiens à souligner, évidemment, cette
cette grande contribution de Suzanne à ce dossier. Monsieur Frédéric Desgagnés, qui est, je dirais, avec nous au Saguenay. Merci beaucoup, Frédéric, de ta contribution, de ton soutien avec toute ton équipe qui a permis, évidemment, un cheminement adéquat pour le dossier, pour qui le développement de l'UQAC est un mandat, évidemment, quotidien et qui se dévoue avec grand professionnalisme à faire avancer les choses. Ce fut un plaisir pour moi de travailler avec vous et de continuer à travailler avec vous, vous deux et vous tous, donc, car il reste encore du travail à faire, donc tous ensemble, évidemment, pour faire un atterrissage dans les meilleures circonstances de ce grand chantier dans lequel on s'est inscrit jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Mesdames Bouchard et Rioux, merci beaucoup. Transportons-nous maintenant à Saguenay, où Alexandre Cloutier, vice-recteur au partenariat et secrétaire général de l'UQAC, a quelques mots à nous dire. Alors, on ne vous voit pas encore. Voilà, vous venez d'apparaître. Voilà. Merci, Marie-Caroline. Alors, Madame la rectrice, Madame Marie-Josée Parent, conseillère associée à la culture et à la réconciliation pour la Ville de Montréal, Monsieur Carl Bond, directeur de la gestion immobilière de la SHDM, Suzanne, Christian et toute l'équipe du NAD, Monsieur André Tremblay, représentant de la Fondation de l'UQAC, qui est avec nous à Saguenay, ainsi que notre vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, Monsieur Daigneault, distingués invités qui vous êtes déplacés aujourd'hui et à Montréal et à Saguenay, bonjour. Alors, prenons une minute pour nous rappeler les fondateurs qui, à l'époque, il y a 25 ans, à partir de notre belle et grande région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont décidé de se lancer dans cette aventure du numérique. Ça prenait quand même des visionnaires, des gens qui osaient dans un secteur d'activité qui était prometteur. Mais aujourd'hui, ça nous permet, l'UQAC, d'être extrêmement bien positionné dans une industrie qui est d'avenir à la fois pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais évidemment pour la grande région de Montréal. Moi-même, j'étais à l'école NAD récemment. Savez-vous ce qui m'a fasciné le plus? C'est de voir le travail des étudiants sur les murs de l'institution, signé par les diplômés de notre école au fil des années, nos 2000 diplômés qui ont travaillé au fil des années sur des projets d'envergure, comme des petites productions comme Game of Thrones, comme Star Wars, chez nous, la guerre des Tucs. Bref, imaginez tous les projets immenses que vous connaissez et vous retrouvez une signature de l'Université du Québec à Chicoutimi avec la formation de très grande qualité qui a été offerte par les professeurs de l'école NAD. Ce qui a permis à l'école de grandir autant dans les dernières années, c'est sans doute sa proximité avec l'industrie, sa proximité avec des entreprises clés du secteur. Aujourd'hui, à Saguenay, on a la chance de voir arriver des joueurs importants comme Ubisoft. Il y a déjà la présence de CGI. Il y a déjà des affinités, des liens qui ont été créés importants avec nos professeurs ici à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je pense entre autres au programme de baccalauréat en formation, en programmation et évidemment en jeux vidéo. Un maillage qui existe déjà entre le NAD et l'Université du Québec à Chicoutimi et l'industrie qui offre des perspectives de développement extrêmement importantes pour la suite des choses. Bien sûr pour notre institution, mais aussi pour notre région. Au moment où on se parle, ce sont 300 étudiants qui sont inscrits au baccalauréat, 40 étudiants à la maîtrise, des maillages directs avec les programmes qui sont existants présentement à l'Université du Québec à Chicoutimi. Mais bref, le Québec est en train de vivre son ère numérique et sa transition du numérique. Et l'Université du Québec à Chicoutimi est particulièrement bien placée pour accompagner l'industrie, pour accompagner l'économie du Québec dans ce secteur.
J'aimerais souligner tout le travail qui a été fait par les gens ici à l'interne, parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, à la fois le service financier, à la fois le juridique, mais bien sûr le travail immobilier. Je pense entre autres à toute l'équipe de Frédéric Desgagnés qui a fait un travail remarquable. Imaginez pour son équipe ce que ça veut dire, le déménagement d'une telle institution en plein centre-ville de Montréal. C'est un défi immense. On est persuadé que tu réussiras avec toute ton équipe. Alors bref, maintenant, le NAD se retrouvera dans un des immeubles les plus prestigieux en plein centre-ville de Montréal et sera bien placé pour saisir toutes les opportunités qu'offre l'industrie. Alors, longue vie à cette école dont on est fier, qui origine du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a un maillage direct avec l'Université du Québec à Chicoutimi. Vous aurez compris qu'on en est très fiers. Et comme vice-recteur au partenariat, vous aurez compris que pour moi, ça offre des perspectives de développement fort intéressantes. Alors, merci tout le monde. Merci, M. Cloutier. On appelle ça un discours inspiré, je pense. Qu'en pense maintenant la Ville de Montréal? J'inviterai Marie-Josée Parent, conseillère associée à la culture et à la réconciliation de la Ville de Montréal, à prononcer quelques mots. Merci, bonjour à tous. Madame Bouchard, Monsieur Cloutier, Monsieur Bond, Madame Guévremont, Monsieur Beauchesne, merci de m'avoir invité à dire quelques mots sur ce grand déménagement et ce projet inspirant. On le sent depuis le début des conversations et des discours ce matin, il y a une fébrilité dans l'air et définitivement elle est contagieuse parce que je la ressens aussi. Je vais commencer mon discours par reconnaître que nous sommes aujourd'hui un territoire autochtone non cédé, un lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, et je remercie la nation Kanien'kehá:ka de son hospitalité sur son territoire. C'est une formulation qu'on utilise maintenant au conseil municipal dans le processus de réconciliation avec les peuples autochtones, et je souhaite pouvoir le dire à chacune des interventions publiques que je ferai en honneur des peuples qui nous ont accueillis ici. Et mon parcours à moi est métissé. Je suis Mi'kmaq de mon père et donc il me fait honneur de pouvoir reconnaître les peuples autochtones et une partie de mon identité aussi en même temps. Donc, merci pour ce petit moment important à mes yeux et aux yeux de tous, j'espère. L'école NAD est une école qui a fait ses preuves à travers le temps. Avec plus de 25 ans d'existence, elle a su rester en tête de ligne pour suivre les évolutions technologiques et offrir à ses étudiants une formation de qualité toujours à la fine pointe. Plus qu'une simple école, NAD est un acteur important pour le développement du milieu de la créativité numérique et des arts technologiques à Montréal. Son rôle de formateur et de fédérateur du milieu est essentiel. Sa capacité à développer des partenariats stimulants est primordiale et lui permet de rayonner autant ici comme ailleurs. Ainsi, nous sommes très heureux de l'annonce de ce matin, puisque le déménagement de NAD à l'îlot Balmoral, aux côtés de l'ONF, Institut national du film, confirme plus que jamais la force et le potentiel des synergies que permettront ce rapprochement. Pour nous, le rôle de la CHDM dans ce projet démontre comment des initiatives mixtes allient culture, développement économique, développement social, éducation. Et le potentiel des synergies est incroyable. Le milieu de la créativité numérique à Montréal est très porteur, on le sait tous. On est un pôle international en créativité numérique. Et ce déménagement, pour moi, signifie, le fait que nous sommes encore plus à la fine pointe, puisque nous créons des espaces uniques où plusieurs secteurs se rencontrent dans le but de faire rayonner davantage encore la créativité numérique et de nous positionner à l'échelle internationale comme des grands leaders de ce secteur. Et un grand leader de ce secteur, autant sur les technologies, mais aussi sur la force de la créativité, de l'innovation et de l'art, finalement. Merci donc de rester à Montréal, de grandir à Montréal. Et je terminerai en disant que pour moi, ce déménagement, c'est aussi une façon, comme le disait M. Cloutier aussi, de montrer comment la métropole et les régions travaillent ensemble, de pair, et que c'est une force lorsqu'on se parle, lorsqu'on crée des projets qui nous ressemblent, qui nous rapprochent et qui montrent comment la culture, elle se passe à travers l'ensemble du Québec et elle se passe à travers des liens forts, à travers l'éducation et à travers l'innovation et la créativité de nos jeunes, de nos étudiants et de nos industries. Merci.
déroulement à moi. Pas de problème. Alors, merci beaucoup. Vous l'avez bien saisi, un déménagement à l'îlot Balmoral, ce n'est pas banal. Alors, qu'est-ce que c'est ce projet-là? J'inviterai M. Carl Bond, directeur de la gestion immobilière de la SHDM, à venir nous en parler un peu plus. M. Bond. Bien le bonjour à mon tour de vous souhaiter la bienvenue ici. Donc, financièrement autonome, la SHDM, la Société d'habitation et de développement de Montréal, est une société paramunicipale et le bras immobilier de la Ville de Montréal. Nous avons pour mission de contribuer au développement économique, social et culturel de Montréal en axant nos interventions par de l'immobilier responsable. Nous possédons actuellement plus de 350 immeubles à Montréal, qui totalisent plus de 4 700 logements et 1 million de pieds carrés de bureaux. La SHDM a également contribué à permettre l'accession à la propriété à environ 3 600 ménages montréalais par le biais de son programme Accès Condo depuis une dizaine d'années. Nous avons reçu le mandat de la Ville de Montréal de compléter la place des festivals avec la réalisation d'un immeuble phare, d'un projet phare devant comporter une vocation culturelle d'au moins 25 %. Nous avons donc créé le projet îlot Balmoral. Il s'agit d'un projet ambitieux, d'une superficie d'environ 26 000 m² sur 13 niveaux et budgété lors du début en 2014 à 125 millions de dollars. Il vise une certification LEED Or et il comprendra un rez-de-chaussée ouvert au public, un stationnement public souterrain de 5 niveaux pouvant accueillir 186 véhicules au centre-ville et 70 vélos, ainsi qu'un toit végétalisé. Son design, salué par son audace depuis le développement du concept, est l'œuvre de la firme Provencher-Roy et Associés, architectes. Depuis le début du projet, la SHDM a œuvré afin de favoriser la création d'une communauté verticale dynamique en faisant une place au 7e art et aux arts numériques dans le quartier des spectacles et qui puisse tirer profit de la synergie entre les entités culturelles et institutionnelles, entre créateurs, étudiants, grand public et gens d'affaires, avec un duo d'occupants ONF-NAD qui vont représenter les 2/3 de l'édifice, c'est mission accomplie. Nous sommes extrêmement contents de l'annonce d'aujourd'hui, puisque nous travaillons sur ce dossier d'aménagement de l'école NAD dans le projet de l'îlot Balmoral depuis maintenant 4 ans. Nous avons cru en ce projet, nous l'avons soutenu en collaborant avec nos partenaires dans toutes les phases devant mener à son approbation finale. Nous désirons d'ailleurs remercier ses partenaires, l'UQAC, soit Mme Bouchard et son équipe, notamment Mme Martine Rioux et M. Frédéric Desgagnés, ainsi que Mme Suzanne Guévremont de l'École NAD, pour leur confiance à notre égard, pour leur vision et pour leur excellent travail dans ce dossier. Nous remercions également le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, sans qui rien ne serait possible aujourd'hui, et qui a su voir dans ce projet toutes les possibilités qui s'offraient pour le développement de l'École NAD. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Bond, je vous remercie. Maintenant, je pense qu'il faut finir sur une note très positive et laisser la parole au NAD, c'est-à-dire à Suzanne Guévremont, qui était jusqu'à tout récemment la directrice, et à M. Christian Beauchesne, qui en est maintenant le directeur. Alors, à venir vous adresser quelques mots sur le projet et où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Je pense que le mot fébrile est faible quant à moi. Puis c'est vrai qu'on la sent, la fébrilité, puis je pense que c'est juste moi qui la dégage. Le 2 octobre 2014, donc 4 ans, jour pour jour, j'avais déjà le mandat de commencer à réfléchir à la prochaine étape du NAD. Où est-ce qu'on irait se loger? Qu'est-ce qu'on ferait? Comment qu'on ferait ça? Où est-ce qu'il faut aller? Puis là, je suis assise, j'étais en train de me prendre mon petit café dans ma cuisine. Je lis le journal, et le journal était encore papier. Et je trouve cet article-là, qui est daté du 2 octobre 2014, qui annonce le projet d'une construction d'un immeuble fantastique au cœur du quartier des spectacles. Et l'article termine en disant « L'ONF s'en va là aussi ». Puis là, il y a comme... Tu sais, quand il y a quelque chose qui se construit, là, on a des accélérés en 3D là, qui se construisent, là, des blocs un pour l'autre. Puis là, ça a fait clac, 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 clac. Puis j'ai fait, c'est ça. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est ça qu'il faut qu'on aille.
c'est là le projet. L'avenir du NAD est là. Puis fait que j'ai pris ce petit papier-là, puis je l'ai mis dans ma poche. Puis il est dans ma poche depuis 4 ans. et par des rencontres à Montréal Métropole culturelle, j'ai été en lien assez rapidement avec Stéphane Richy du Quartier des spectacles. Puis la semaine suivante, j'étais dans le bureau avec M. Bond. Puis on commençait à identifier cette vision-là. Et ça s'est fait. Puis on était vraiment investis, je pense, à ce moment-là, d'une mission. Vous avez dit mission accomplie tout à l'heure, mais moi aussi, je le dis. On s'est doté de cette mission-là, puis on l'a pris, puis on l'a fait avancer pendant toutes ces années-là. Puis, c'est ça la technologie. Et donc, on trouve l'idée géniale, puis on s'installe déjà avec Provence-Chérois, puis on commence à réfléchir à ça, puis on voit ça, puis mon Dieu, c'est fantastique. Et on est allé voir nos partenaires. Il y en a plusieurs qui sont ici aujourd'hui, des représentants de l'industrie, nos partenaires depuis toujours à l'école. Et les lettres d'appui sont rentrées, puis ça n'a tellement pas été difficile d'en avoir parce que, évidemment, le projet était parfait, c'était ça. Puis, dans une corrélation du rôle de la mission du NAD en lien avec l'entreprise, le développement d'une main-d'œuvre, la croissance économique de cette belle industrie-là, je veux dire, tout tombait, tout était parfait. Alors, on a eu ces lettres d'appui-là, on a eu les lettres de partenaires, il y a eu des conversations formelles, informelles, des discussions de corridor, des appuis de partout. Et je ne pourrais pas nommer tous les gens qui nous ont appuyés dans ce projet-là depuis le début, mais vous reconnaissez. Puis, vraiment, là, je vous dis un gros merci parce que ça a été un effort vraiment de groupe. Et vous avez partagé cette vision-là avec moi, puis je vous remercie fondamentalement. Évidemment, bien, il y a eu toutes sortes de remerciements qui ont été faits déjà, puis je ne peux que les endosser, puis me joindre à ces remerciements-là aussi. Puis, bien, vous le savez peut-être, j'ai accepté un nouveau mandat au ministère de l'Enseignement supérieur pour démarrer le pôle en art et créativité numérique. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Aujourd'hui n'est pas le bon moment, mais je ne suis pas partie. Je suis encore là. Et puis, vous savez, depuis 23 ans, plus de 23 ans, en fait, maintenant que je me dévoue à cette merveilleuse école qui est le NAD. Puis, je suis vraiment fière du chemin qui a été parcouru. Puis, grâce à ce projet d'aménagement-là, au Balmoral, on assure l'avenir de l'école. Dans un environnement que, je le dis, j'y crois fondamentalement parfait pour nous et en lien avec notre mission. Alors, c'est vrai, vraiment mission accomplie. Puis, donc, je demeure toute proche pour s'assurer que ce projet-là continue. On a beaucoup de travail devant nous d'ici notre déménagement au courant de l'été, mais ensemble, on va y réussir parce que quand on veut puis quand on y croit, bien, on va se dire encore mission accomplie à l'inauguration des locaux. Donc, merci beaucoup et je cède la parole à mon successeur, Christian Beauchamp. Merci, Suzanne. Bonjour à tous. Dans un premier temps, ça va être à mon tour un peu de féliciter tout le monde. Je pense qu'au nom de l'ensemble de l'équipe, que ce soit les professeurs, l'équipe administrative ici de l'école, je tiens à remercier tout le travail. On le sait, nous autres, ça fait 4 ans qu'on attend ce projet-là. Suzanne, un gros merci. Félicitations pour le travail accompli. Madame Bouchard, Madame Rioux, Carl Baum, félicitations là, pour nous. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente aujourd'hui de pouvoir l'annoncer officiellement, le nombre de fois qu'on s'est fait poser la question, puis on ne pouvait pas parler. Là. Non, sincèrement, là, c'est énorme pour nous aujourd'hui. Fait qu'au nom de l'équipe, félicitations, beau travail. On est bien contents. Ensuite, Suzanne, écoute, je te remercie pour... je suis très heureux de prendre ta succession. Un gros merci pour ces 24 années-là, justement, dédiées à l'école. C'est un peu un cliché, là, c'est des grandes chaussures à chausser, mais je les endosse avec fierté et engagement. Tu peux être certain qu'on va y aller avec une belle continuité puis apporter encore beaucoup de succès puis beaucoup de projets avec l'école. De l'autre côté aussi, j'aimerais remercier les gens de l'UQAC, remercier Mme Bouchard pour la confiance qu'elle accorde à notre équipe. Pourquoi, justement, cette confiance-là? Vous avez vu tantôt un peu l'émotion qui s'en venait avec l'annonce que je pouvais avoir. C'est qu'en déménageant, justement, à l'îlot Balmoral au centre-ville, l'École des arts numériques, l'animation design de l'UQAC, on va se retrouver au cœur du quartier des spectacles,
au cœur de la création numérique montréalaise. Pour nous, ces nouveaux espaces-là permettront à l'école justement de poursuivre son rôle de leader en tant qu'institution d'engagement supérieur, d'enseignement supérieur en art numérique, animation, design 3D. Ces nouvelles infrastructures-là vont nous amener de multiples opportunités, notamment pour développer des nouveaux programmes au premier cycle, au deuxième cycle. On est déjà en train d'écrire justement des nouveaux projets de maîtrise et éventuellement sûrement de voir un troisième cycle venir au monde ici à l'école, au niveau des arts numériques, ce qui est assez exceptionnel. On va également avoir un laboratoire, des espaces laboratoires pour faire de la recherche-création. Ça aussi, c'est une nouveauté que les professeurs travaillent pour nous. Ça va représenter beaucoup, justement, tout ce qui est le volet recherche. Ensuite, de pouvoir développer, justement, des nouveaux programmes au niveau de la formation continue, toujours dans le but de soutenir la croissance de l'industrie, des effets visuels, des jeux vidéo, de l'animation, du film, de la création en art numérique et en design. Pour nous, ça reste notre ADN. Ce nouveau terrain de jeu aussi va nous permettre justement d'accentuer les collaborations, les partenariats de recherche interuniversitaires à l'international, mais ici également avec les joueurs de l'industrie et également avec le nouveau pôle. On va être très fiers de participer, de collaborer avec les différents projets. En terminant, je regarde l'équipe ici, l'équipe qui est autour, les professeurs, les gens de l'administration. Tout au long de l'année qui s'en vient, je reste à vous interpeller parce que c'est un projet que je veux qu'on crée ensemble. Je veux qu'on puisse avancer ensemble dans ce nouveau défi-là. Je pense qu'on a une belle aventure qui se dessine devant nous. J'attendais beaucoup de missions accomplies ici. Oui, merci. Mais moi, de mon côté, la mission débute. La mission commence de travailler avec l'école, avec toutes les opportunités qui arrivent. Moi, je vois plein d'idées. Là, toi, c'était dans la construction salonnée. Moi, c'est quand que ça a été validé, je vous dirais, c'est dans mon tour que dans ma tête, ça commence à se passer. J'aimerais ça échanger avec vous autres. Bon, on a déjà commencé, là. J'ai l'air que ça n'a pas débuté, mais on a déjà commencé à parler de différents projets. Donc, je pense qu'on a une belle avenir qui s'en vient, puis on veut se démarquer à ce niveau-là. Et puis, peut-être en terminant, si ça vous intéresse, ceux qui n'ont pas connu l'école, on a mis des projets pour vous que vous pouvez essayer justement dans ce qu'on appelle Prod 3 en fait. Vous avez des jeux qu'on peut essayer, il y a les courts-métrages, des réalisations des étudiants qui vont tourner et dans un local qui est le local Béziers, vous avez un projet de maîtrise justement interactif qu'on peut essayer. Donc, ça vous tente de toucher un petit peu à nos installations, aux projets qu'on fait. Je vous invite un petit peu à circuler autour du NAD à ce niveau-là. Et puis là-dessus, moi, je vous dis un gros merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais j'ai surtout hâte de vous accueillir dans nos nouveaux espaces puis de vous accueillir pour fêter l'ouverture du nouveau NAD. Un gros merci à tous. Merci à vous deux. Quelle belle annonce festive. Alors, si on peut aller à Saguenay, on pourrait amorcer la période de questions maintenant des journalistes. Alors, bonjour Marie-France. Et là, oui. Est-ce qu'il y a des questions de ton côté? On pourrait en prendre une de ton côté? Est-ce qu'on a des questions du côté des journalistes? Hop. Est-ce qu'on peut nous fermer un petit... Non? On n'a pas de questions? C'est tellement clair. Est-ce que c'est complet de notre côté? C'est une marque de commerce quand même, la clarté. Hein? Du côté de Montréal, est-ce qu'il y a des questions? Parfait. Alors, évidemment, les gens ici bénéficient de la majorité des intervenants. Alors, ils poseront les questions là, aux personnes concernées. À Saguenay, je vous remercie énormément. J'espère que vous allez continuer un petit peu à festoyer. Je pense que de votre côté, il y a des smoothies. De notre côté, on vous propose quand même un buffet. Alors, restez avec nous sur l'heure du dîner. Évidemment, ça nous fera plaisir d'échanger, de partager et de visiter le NAD. Merci à tout le monde. Longue vie à NAD à Balmoral. Et puis pour les questions des journalistes, on va se présenter à l'avant avec les intervenants. Merci beaucoup d'avoir été là.